Bonjour chers internautes de IGFM.sn, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité à votre émission 13 minutes pour convaincre, Maître Félix Sow. Bonjour Maître. Bonjour M. Fall. Maître, le prétexte de cette invitation, c'est votre conférence de presse d'hier sur la décision du comité des droits de l'homme du 22 octobre sur le cas Karim Wade. Alors, ce comité a demandé l'annulation de la décision de la CREI qui a condamné M. Karim Wade à 6 ans de prison à plus de 130 et quelques milliards de francs CFA. Bon, je vous rectifie tout de suite. Oui. Oui. Le comité n'a jamais demandé l'annulation de la décision de la CREI. Le réexamen. Oui, le réexamen. C'est pourquoi je pense qu'il y a une nuance de taille. Karim Meïssa Wade avait demandé l'annulation de la décision rendue par la CREI. Le comité des droits de l'homme ne l'a pas suivi. Donc, contrairement à ce que Karim Meïssa Wade déclare, le comité n'a pas condamné l'État du Sénégal, n'a pas annulé la décision de la CREI, mais a plutôt demandé le réexamen donc, de la déclaration de culpabilité et de condamnation de Karim Meïssa Wade. Il faut que l'on comprenne le rôle du comité. Le comité rend certes des décisions, mais ce n'est pas une juridiction. Ces décisions sont comprises comme étant des avis que le comité adresse aux États pour les inviter à tenir compte des dispositions prévues par le pacte. Et ici, le comité a estimé que l'article 14.5 du protocole relatif aux droits civils et politiques a été violé, mais le comité n'a pas répondu également à la préoccupation de l'État quant à savoir la compatibilité donc de la demande de M. Karim Meïssa Wade par rapport à l'article 14.5. Je m'explique. Vous savez, l'article 14.5 parle de la juridiction supérieure, qu'il faut toujours avoir la possibilité de recourir à la juridiction supérieure. Karim Meïssa Wade a toujours dit « Je n'ai pas une cour d'appel pour me juger en appel ». Ça veut dire qu'il a exigé le second degré de juridiction, qui est différent de ce qu'on appelle la juridiction supérieure. Et donc le comité, je pense, a eu des problèmes pour pouvoir articuler la violation. Le comité allait recourir à l'article 2 du pacte pour parler du recours utile. Donc, ça, c'est déjà un problème. Mais je puis vous dire, le Sénégal, comme d'ailleurs la France, quand un État est interpellé de cette façon, où il y a une décision qui a été rendue par la Cour suprême, vous savez, au-dessus de la Cour suprême, il n'y a aucune autre juridiction. Le pouvoir exécutif ne peut même pas intervenir pour dire à la Cour suprême, voilà ce que vous devez faire, parce qu'il y a le principe de la séparation des pouvoirs. Donc, cette décision de la Cour suprême fait que l'arrêt de la CREI est devenu irrévocable. C'est-à-dire qu'on ne peut plus y revenir. Et les dispositions internes ne permettent pas justement un réexamen de l'arrêt de la CREI. Ce que peut-être l'État peut faire, c'est maintenant, comme on dit, du point de vue de l'avenir, examiner les possibilités de revoir la loi sur l'enrichissement illicite. N'oubliez pas que cette loi a été prise en 1981. En 1981, quand l'État prenait cette loi-là, on ne connaissait pas les paradis fiscaux. À l'époque, la préoccupation, c'était simplement de voir le train de vie des fonctionnaires pour dire si quelqu'un a un train de vie qui est supérieur à ses revenus, on pourrait le poursuivre pour enrichissement illicite. Mais depuis lors, vous avez pu constater que les délinquants en col blanc ont su mieux s'organiser pour aller vers ce qu'on appelle des paradis fiscaux.
qui entraîne une ingénierie financière d'une complexité telle que les poursuites sont effectivement difficiles et ça peut prendre du temps. Donc de ce point de vue, il y a effectivement nécessité d'adapter cette loi à cette nouvelle donne, mais également de l'adapter à la Convention des Nations Unies sur la corruption de 2003, qui est venue bien après donc, la loi de 1981. Maître, est-ce que logiquement, bon, puisque le comité est une instance des Nations Unies, la logique aurait voulu que si le Sénégal souscrit à certains engagements internationaux, que quand ces instances rendent ces genres de décisions, vraiment que l'État se plie. Oui, mais il faut savoir ce que le comité a dit à l'État. Le comité n'a pas dit annuler la décision de la CREI. Le comité a dit invite l'État à réexaminer la déclaration de culpabilité et de condamnation. Quand vous regardez la législation interne de l'État, cela n'est pas possible. Maintenant, le comité aussi a évoqué la possibilité d'une réparation intégrale quand quelqu'un a subi une violation. Vous savez, dans l'affaire de Khalifa Aboubacar Sall, la Cour de justice avait estimé qu'il y avait une certaine violation et qui méritait réparation. Et avait même fixé le montant de la réparation. Donc, aujourd'hui, si l'on suit le comité, on tient compte simplement du constat qu'il y a effectivement une violation et que forcément cette violation pouvant entraîner un préjudice, de ce point de vue, ce qui est peut-être envisagé, c'est la réparation. Mais on ne peut pas demander à une juridiction comme la Cour de cassation de revenir sur sa décision. Cela n'est pas possible. En droit, ce n'est pas possible. On appelle dans votre jargon l'autorité de la chose jugée. Oui, c'est même plus que ça. C'est l'irrévocabilité de la décision. C'est-à-dire que l'autorité de la chose jugée, un tribunal qui rend une décision, il y a autorité de la chose jugée. Mais quand ça va jusqu'à la Cour suprême, ça veut dire qu'il n'y a plus d'autres instances qui peuvent intervenir. Et donc, la décision devient irrévocable. Donc, ce qualificatif montre l'impossibilité, justement, de remettre en cause. Et de ce point de vue, l'État du Sénégal fera comprendre au comité que sur ce chapitre-là, il y a irrévocabilité de la décision, il n'y a pas possibilité d'y revenir, et que maintenant, sur les autres aspects de réforme, l'État du Sénégal peut tout à fait envisager d'améliorer, en tout cas, la loi de 1981 sur l'enrichissement illicite. C'est ça qui est possible et qui est raisonnable. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, en France, c'est arrivé où le comité a demandé à la France de réexaminer. La France a dit non, niet, nous ne pouvons pas réexaminer. Cela est conforme au droit interne et ce droit interne est conforme effectivement aux normes internationales. Je ne sais pas si vous émettez sur la même longueur d'onde que vos confrères qui défendent le dossier de Karim Wade. Eux, ils pensent qu'avec les constatations faites par le comité, ils comptent s'y appuyer pour se rendre au niveau de la CEDEAO. Donc finalement, cette question dira qu'ils n'y croient pas. Oui, mais raisonnons un peu. Si Karim avait gagné au niveau du comité des droits de l'homme, pourquoi il irait à la Cour de justice de la CEDEAO? Réfléchissez un peu. Si le comité avait la possibilité d'annuler, vous pensez qu'il irait à la Cour de justice de la CEDEAO? J'estime qu'en réalité, si chaque fois qu'une décision est rendue, lui, il fait d'autres procédures, ça veut dire qu'il n'est pas satisfait. En réalité, c'est ça. Et quand vous regardez l'article 40 et suivant du pacte international, vous voyez qu'il y a un mécanisme de dialogue entre l'État et le comité. Donc, ce que rend le comité, ce n'est pas juridiquement contraignant. Le comité donne des avis, attire l'attention de l'État. Mais n'oubliez pas que les États partis sont des États souverains. Ce n'est pas comme une personne comme vous et moi. C'est des États souverains. Et donc, le comité est obligé de dialoguer avec ces États pour améliorer le système, pour que le système soit davantage conforme aux normes internationales. Et donc, je puis vous dire que concernant Karim Meïssa Wade, toutes ces procédures qui sont faites sont
sont faites dans le sens, à mon avis, de faire de l'agitation, de faire croire effectivement qu'ils sont bien fondés dans leur action et qu'aujourd'hui, il va même jusqu'à demander à la Cour de justice de la CEDEAO de le réinscrire sur la liste électorale. Vous savez, c'est-à-dire de remettre même en cause des décisions de la Cour suprême, des décisions qui ont été rendues par des juridictions sénégalaises. Et je puis vous dire qu'il y a une jurisprudence constante de la Cour de justice qui dit « Je ne m'interfère pas dans les décisions rendues par les juridictions nationales. » Quand est évoquée une violation de droits de l'homme, la Cour vérifie si dans les décisions qui sont rendues, en rendant ces décisions, est-ce qu'on a respecté les droits de l'homme? C'est tout. Mais la Cour ne peut pas être, disons, une autre juridiction qui est au-dessus des juridictions nationales. Ce n'est pas possible. Donc, en un mot, l'affaire Karim Wade est pliée. Pas de recours, pas de possibilité d'être candidat. Vous savez, comme je vous ai dit, pour être candidat, il faut d'abord être électeur. Et je puis vous dire que dans cette affaire-là, Karim s'est trompé de procédure. Parce que quand les listes ont été publiées, ce qu'il aurait dû faire, c'est de faire un recours auprès de l'ambassadeur du Sénégal à Koweït. Parce que comme vous le savez, en matière d'inscription sur les listes, c'est le lieu de résidence qui rend compétent la personne qui doit trancher. Pour les personnes qui sont à l'étranger, le lieu de compétence pour la personne qui est chargée de trancher les recours, ce sont les ambassadeurs. Lui, au lieu de le faire, il est allé venir saisir le tribunal d'instance de Dakar qui s'est déclaré incompétent. Et il a persisté, il est allé à la Cour suprême qui a confirmé l'incompétence. Mais après cette décision de la Cour suprême, rien ne l'aurait empêché non, pas de comité, mais de retourner chez l'ambassadeur. Donc, il aurait pu retourner là-bas, mais il a laissé passer les délais. Et donc, par conséquent, comme on dit, nul ne peut se prévoir de sa propre turpitude. Voilà l'expression. Donc, merci, maître. Je vous en prie. On est au bout de cette émission, 13 minutes pour convaincre. Nous avions le plaisir de recevoir aujourd'hui comme invité Maître Félix Sow, un des avocats de l'État dans l'affaire Karim Wade. Rendez-vous la semaine prochaine.